Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte ? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Cette signalisation indique un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette signalisation que tu vois, ça s'appelle une balise à passage à niveau. Il en existe 3 types. Une balise avec 3 bandes, une balise avec 2 bandes et une autre balise avec une seule bande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand tu croises une balise de passage à niveau avec 3 bandes, cela voudra dire que tu te trouves à 150 mètres du passage à niveau quand tu es hors agglomération. Si tu vois une balise à 2 bandes, ça veut dire que tu es situé à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu vois une balise à une seule bande, alors tu es situé à 50 mètres du passage à niveau. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette signalisation indique un passage à niveau ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B.
Question numéro 4. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 7. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si... Réponse A. Il le souhaite. Réponse B. C'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C. Les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait, là c'est une question aussi de cours. Donc, légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière, avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule, selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C.
Question numéro 8. Lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui va se passer précisément durant un contrôle technique? Eh bien, l'opérateur, il va vérifier à peu près une centaine de points. Ces points, ils sont regroupés en catégories. Par exemple, comme tu le vois ici, il y a la catégorie concernant la visibilité, la catégorie concernant la direction, la catégorie concernant l'identification du véhicule, et parmi tant d'autres, il y a la catégorie qui concerne les équipements de freinage. Alors, comment ça va se passer exactement? À l'issue de ce contrôle, l'opérateur, il va te transmettre donc ce qu'on appelle un procès-verbal de contrôle technique. Donc, comme tu le vois, alors ça, c'est un procès-verbal de contrôle technique réel. Et comme tu le vois à droite, dans un quart de droite, il va répertorier les défaillances selon des catégories également. Tu as les défaillances majeures, mineures et critiques. Alors, si tu n'as que des défaillances mineures, alors le résultat de ton contrôle technique sera favorable. Et il viendra coller un timbre sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre A. Donc tu reviendras dans 2 ans pour ton prochain contrôle technique. S'il y a des défaillances majeures, alors le résultat du contrôle sera défavorable. Une contre-visite sera obligatoire et tu auras 2 mois pour faire les travaux nécessaires pour lever ces défaillances. Et il apposera sur ta carte d'immatriculation un petit timbre avec la lettre S cette fois-ci. Alors, finalement, si tu as des défaillances critiques, alors là, ça va pas être pareil. Donc, le résultat du contrôle sera défavorable. Par contre, tu ne pourras pas utiliser ta voiture à partir de minuit le jour du contrôle. Donc, il y aura une contre-visite obligatoire dans les 2 mois et il apposera un timbre sur ta carte d'immatriculation avec la lettre R. Alors, pour répondre à la question, lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Cet enfant est correctement attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, ici l'enfant est correctement attaché. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homologation R44 est respectée. Qu'est-ce que préconise l'homologation R44? C'est un siège enfant adapté à sa morphologie et à son âge.
Il existe 3 types de sièges, le siège à coque, le siège baquet, le siège avec dossier. Ici, on a utilisé un siège baquet qui correspond à la morphologie de l'enfant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je m'engage dans un sens giratoire. Je passe avant le véhicule gris à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on doit laisser la priorité aux véhicules venant de gauche et qui se situent à cet endroit du sens giratoire. Une fois qu'il n'y a plus personne à cet endroit, vous pouvez alors vous engager. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Pour entrer dans ce tunnel, je suis dans l'obligation d'allumer mes feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, comme tu le vois ici, on a un panneau d'obligation qui indique « Allumez vos feux ». Je suis donc dans l'obligation d'allumer mes feux après ce panneau pour pouvoir entrer dans le tunnel. Les feux qu'on doit allumer, ce sont les feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu peux utiliser un porte-vélo pour transporter tes vélos. Par contre, il y a des conditions. Tout d'abord, l'homologation. Donc, tu peux pas acheter n'importe quel porte-vélo. Le vélo doit être homologué selon la norme française 18903.2 ou alors la norme internationale ISO 15263.4. Également, il faut que tu respectes les limites de vitesse et les limites de poids selon le porte-vélo que tu as acheté. Troisième chose à savoir, il faut que la plaque d'immatriculation et que les feux arrière du véhicule soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, alors il faut que le porte-vélo reporte les feux et la plaque de manière à ce qu'elles soient visibles, comme ici sur l'image. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. La vignette critère permet d'évaluer le niveau de pollution de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les vignettes critères permettent donc d'évaluer le niveau de pollution d'un véhicule. Donc, ce niveau de pollution, il y en a 6. La première, en verte, ça concernera les véhicules électriques spécifiquement. Alors, grâce à ces vignettes, vous allez pouvoir circuler dans certaines zones qu'on appelle les zones à faible émission.
ou ZFE. Alors, comment ça va se matérialiser ? Eh bien, à l'entrée de ces zones, vous allez avoir des panneaux de zone, d'accord, où il y a marqué circulation restreinte ou ZFE, d'accord. Et regardez bien ce panneau de zone, c'est une zone d'interdiction, c'est-à-dire que vous avez interdiction de circuler. En dessous, vous allez avoir des panneaux qui vont préciser cette interdiction de zone. Par exemple, si on prend cet ensemble de panneaux, eh bien, la circulation sera restreinte, donc interdite, sauf, quand on regarde le panneau SO, pour les poids lourds et les véhicules légers qui ont la vignette 1, 2, 3 et la vignette des véhicules électriques. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici, pour dépasser ce piéton, donc qui est un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, puisqu'on est en agglomération. Alors, si tu ne sais pas faire la différence lorsque tu es en agglomération ou hors agglomération, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique pour voir le cours correctement, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à l'examen du code de la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça, ce sont vraiment des questions récurrentes pour le nouveau code de la route, nouvelle réforme. Faut vraiment que vous maîtrisiez ce sujet-là. Alors, avant toute chose, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est un temps qui est égal à 1 seconde. Tout le monde a ce temps de réaction-là, dans des conditions normales, bien sûr. Faut pas avoir bu, ni fumé, ni avoir pris de la drogue. Donc, le temps de réaction est d'environ 1 seconde pour un être humain. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Tout d'abord, vous allez percevoir un danger. Ensuite, vous allez analyser le danger. Ensuite, vous allez prendre une décision. Et enfin, vous allez agir suite à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A pour agir. Alors, pendant ce temps de réaction qui dure 1 seconde, lui, votre véhicule, il continue d'avancer.
Donc, effectivement, plus votre vitesse sera élevée, plus le temps parcouru pendant ce temps de réaction va être grande. Regardez ce document, par exemple, à 50 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 15 mètres. À 80 km/h, la distance parcourue est de 24 mètres. Et à 130, elle est de 40 mètres. Donc ici, pour répondre à la question, plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 17. Tous les médicaments sont autorisés pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir qu'à l'arrière des boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Alors, tout d'abord, il y a le pictogramme de niveau 1 qui est de couleur jaune. Celui-ci indique en fait que la conduite est possible. Mais il faut quand même que vous fassiez attention en cas de somnolence et de vertige. Ensuite, vous avez les pictogrammes de niveau 2 qui eux sont de couleur orange. Alors là, pour le coup, avant de conduire, il faut en parler avec votre médecin, votre pharmacien, enfin bref, un professionnel de santé pour savoir si vous êtes apte ou pas. Alors après, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est le pictogramme de couleur rouge. Dans ce cas-là, il est interdit de conduire si vous prenez ce type de médicament. Donc, d'ailleurs, pour reprendre la conduite, il est obligatoire d'arrêter de prendre ces médicaments. Donc ici, à la question, est-ce que tous les médicaments sont autorisés pour la conduite ? La réponse est non. Question numéro 18. Au carrefour, je cède la priorité à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Là, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Donc, je cède la priorité à gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Je possède un véhicule électrique. Avant un long trajet, je vérifie que le batterie est bien chargé en totalité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle a l'air un peu idiote, un peu stupide. Pas du tout. Alors, déjà, premièrement, c'est une question qui est souvent posée à l'examen du code de la route. Il y a de grandes chances que cette question vous sera posée à l'examen. En plus de ça, pourquoi cette question ? Parce que, vous savez, imaginez que vous partez pour un long voyage avec votre famille, votre femme, vos enfants. Qu'est-ce qui va se passer si la batterie, elle n'est pas chargée ? Tout de suite, vous allez devenir anxieux. Vous allez vous dire, il faut vite que je recharge la batterie, il faut que je trouve un point de recharge, ma femme est énervée, les enfants font du bruit. Tout ça, ça va créer un environnement anxiogène, d'accord ? Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer que vous ne serez pas concentré sur l'activité de conduite. N'oubliez pas que quand vous prenez la voiture, vous devez être concentré sur votre conduite. Il ne faut pas que vous pensiez à autre chose ou que vous soyez dans un état anxiogène. Donc,
Avant de partir pour un long trajet, on prépare son trajet, on charge sa batterie complètement et également, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prévoit les points pour, les stations électriques qui seront sur le trajet. Donc, ici, avant un long trajet, je vérifie que la batterie est bien chargée. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. J'utilise le GPS. Je dois pas regarder l'écran, mais écouter les consignes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on utilise un GPS pour se guider, on ne doit jamais regarder l'écran, mais plutôt écouter les consignes du GPS. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Dans cette situation, A, je klaxonne. B, je passe avec prudence. C, je m'arrête. Alors ici, on arrive à un feu et on voit que sur le trottoir de gauche, il y a un enfant avec une trottinette, donc avec une très grande zone d'incertitude. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement de vous former. Donc ici, on klaxonne pas parce qu'on n'est pas face à un danger imminent et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération. Alors je ne vais pas m'arrêter parce que le feu est au vert, que l'enfant est pour l'instant sur le trottoir, donc je passe avec prudence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 23. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau indique le contraire. Ce panneau indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Le risque principal se situe en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C. Alors ici c'est évident. Le risque le plus proche, c'est le piéton qui est en train de traverser la rue. Donc le risque principal se situe en A. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications
pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors regarde bien. En face de nous, à gauche, il y a un bus. Et en face de nous, un peu plus loin, on a un passage piéton. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ici, le bus va obstruer ton champ de vision, ce qui va créer un angle mort. Et sur cet angle mort, il est possible qu'un piéton veuille traverser la rue, et ce piéton, pour l'instant, tu ne le vois pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 26. Cette commande active les clignotants. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cette question donc fait partie du thème la mécanique et les équipements. C'est un thème que vous maîtrisez pas trop. Faut dire aussi que bon, maintenant on a un examen qui a été modifié depuis 2023 dans ce qu'on appelle la nouvelle réforme. Donc vous allez avoir de plus en plus de questions sur les équipements du véhicule et aussi sur la mécanique du véhicule. Comment fonctionnent les véhicules. Pour ça, je vous recommande vraiment de vous former. Nous, on a mis en place une formation pour tous les budgets et pour tous les besoins. On a vraiment voulu que tout le monde puisse se former. Donc, ça part de... Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc, pour 9,90 €, vous avez pendant une semaine, vous avez tous les cours pédagogiques, vous avez tous les exercices d'entraînement par thème, vous avez le droit à plus de 30 examens officiels avec plus de 1200 questions, avec tous les commentaires, tous les corrigés détaillés, les fiches pédagogiques. Bon, ça c'est pour, disons, c'est le premier prix. C'est le premier prix. Alors, cette formule-là, elle va être plus pour les personnes qui ont déjà passé le code, qui ont déjà passé le code et qui ont besoin en fait d'une remise à niveau. Ensuite, on a la formation standard. Celle-ci, elle est à 19,90 €. Et celle-ci, elle est valable 1 an en illimité. Et pareil, vous avez tous les cours pédagogiques, tous les exercices, tous les examens officiels, les fiches pédagogiques. Tu auras le droit aussi à un suivi personnalisé pour voir ta progression. Il y aura une équipe qui répondra aussi également à tes questions. Et cette formule, elle sera en accès illimité pendant 1 an. Alors ça, cette formule, elle va plus être dédiée aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Voilà. On a aussi pensé aux personnes qui doivent passer leur code très rapidement. Donc on a mis en place une formule qui te permet d'avoir ton code en 10 jours. Donc, cette formule, elle est un peu différente dans le sens où on aura des modules pédagogiques spécifiques accélérés, donc avec des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel du contenu pédagogique, des exercices spécifiques d'entraînement et aussi un calendrier d'apprentissage qui est personnalisé sur 10 jours. Bien sûr, tu auras le droit aussi à tous les cours pédagogiques, les examens officiels, le suivi personnalisé. Et cette formule, elle sera disponible en accès limité pendant 1 an. À savoir que cette formule est remboursée à 100% si tu échoues ton examen. T'as juste à envoyer en fait ta preuve d'échec par mail et tu seras remboursé automatiquement. Ensuite, on a une dernière formule, ça c'est la formule premium. Alors la formule premium, c'est la formule standard, plus 45 minutes de coaching avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Alors ça, c'est plus pour les personnes plutôt qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de leur permis et qui n'y savent rien.
par exemple, qui ne savent pas qu'il y a plusieurs manières de passer son permis. Il y a la conduite AAC, donc la conduite anticipée, qu'on appelle aussi conduite accompagnée. Il y a la conduite encadrée, il y a la conduite supervisée. Enfin voilà, on leur explique, on vous explique vraiment toutes les sortes de permis que vous pouvez passer. On vous explique aussi, par exemple, tout ce qui est financement. Selon votre situation, vous avez des organismes de financement qui peuvent vous payer, soit en totalité, soit partiellement, votre permis de conduire. Et donc, voilà. Donc, cette formule, en général, elle est dédiée aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de leur permis. Et qui ne savent pas réellement comment faire. Donc voilà, donc vraiment, il y en a pour tous les prix et surtout, il y en a pour tous les besoins. Parce que tout le monde n'a pas la même situation. Donc je vous encourage vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou autre part. En plus, c'est vraiment pas très cher. Je vous conseille vraiment de vous former. Ça vous évitera de rater votre code pour 1 ou 2 points futiles et de redépenser 30 €, redépenser du temps, reprendre un rendez-vous pour repercer votre code. Alors ici, la réponse à la question, c'est la réponse A. Effectivement, cette commande active les clignotants. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens l'allure. Réponse D, je place le pied
devant le frein. Alors, dans cette situation, regardez bien, on est à peu près à 50 mètres d'un feu qui est vert. Dans ce cas-là, vous savez que le feu peut passer au rouge à tout moment. Hein, le feu peut passer au rouge à tout moment, et s'il passe au rouge, eh ben, il va falloir s'arrêter au feu rouge. Donc, pour anticiper, qu'est-ce que je fais à l'approche d'un feu qui est vert? Je ralentis et je place mon pied devant le frein. En aucun cas, j'accélère à l'arrivée d'un feu rouge, ou même je maintiens l'allure. Je ne maintiens pas mon allure. Je ralentis un tout petit peu et je place le pied devant le frein au cas où si le feu passe au rouge. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 29. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà la première question. Est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question « Je peux dépasser par la droite ?» la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Question numéro 30. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser réponse A, 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. Réponse B, 1 mètre entre le véhicule et le cycliste. Ici, je roule hors agglomération. Je dois donc laisser 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je suis en période probatoire. Je dois équiper mon véhicule du disque A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, durant ma période probatoire, je dois obligatoirement apposer le disque A à l'arrière de mon véhicule. Si vous le faites pas, c'est une contravention de 2e classe et vous risquez une amende de 35 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Une ceinture vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, une ceinture mal placée ou vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien. Oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. Les bornes de recharge en extérieur sont conçues pour une utilisation en temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, les bornes de recharge que tu pourras trouver en extérieur, par exemple, vous savez, les bornes Tesla ou les bornes Autolib, elles seront conçues pour pas que ça détériore votre batterie pendant le chargement, ou même
elles sont conçues pour pas que vous vous électrocutiez lors du branchement. La bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 34. Le système e-call s'active automatiquement après un choc. Oui, réponse A, non, réponse B. Permet de prévenir un centre d'appel d'urgence. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le système e-call peut s'enclencher automatiquement après un choc grâce à un détecteur de choc qu'il y a dans votre véhicule. Vous pouvez aussi l'activer manuellement en appuyant dessus. Ce que va faire le système e-call, c'est qu'il va appeler par lui-même donc un centre d'appel d'urgence et il va également vous géolocaliser. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 35. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je ralentis. Réponse A, pour contrer la force centrifuge. Réponse B, pour garder le contrôle du véhicule. Réponse C, pour respecter les panneaux uniquement. Alors là, on rentre dans une trajectoire courbe. Donc effectivement, on va ralentir pour contrer la force centrifuge afin de garder le contrôle du véhicule et pas seulement pour respecter les panneaux. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 37. La rue est étroite et un camion arrive en sens inverse. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors, comme tu le vois ici, on est sur une rue à double sens de circulation. La rue est étroite et on a un camion qui vient en sens inverse. Donc dans ce cas-là, je ralentis parce qu'on est dans le cas d'un croisement qui sera difficile. Pour en savoir plus sur les croisements difficiles, je vous incite fortement à aller dans la formation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme le montre ce document que je vous mets à disposition, ben oui, effectivement, plus un véhicule sera lourd, plus il aura du mal à freiner.
Donc, étant donné que le tramway est beaucoup plus lourd qu'une voiture, le tramway aura une distance de freinage beaucoup plus longue que celle d'une voiture. Donc, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce panneau indique une interdiction de dépasser les véhicules motorisés, sauf les 2 roues motrices sans sidecar. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une simple question de cours. Effectivement, ce panneau vous interdit de dépasser les véhicules à moteur, mais par contre, vous pouvez dépasser des motos sans sidecar. Donc la bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 40. Je dépasse le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'active mes feux de détresse pour prévenir d'un ralentissement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme vous le savez, pour dépasser un vélo, il faut 1 mètre ou 1,50 m d'écart entre le véhicule et le vélo. Alors ici, on n'a pas d'informations concernant l'endroit. On ne sait pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Nous, ce sera 1,50 m ou 1 mètre. Mais regardez ici, même si on prend 1 mètre d'écart entre moi et le vélo, bah, je sors de la chaussée. Voilà. Même si on prend le cas le plus favorable, on sort de la chaussée. Donc ici, effectivement, je ne dépasse pas le vélo. Est-ce que j'active mes feux de détresse? Bah oui, parce que j'arrive à un ralentissement, c'est-à-dire que si derrière moi il y a une voiture qui vient, il va pas voir le vélo, et donc il va voir seulement que je roule à très basse allure. Donc il va falloir prévenir les usagers derrière moi qu'il y a un ralentissement. Donc j'allume mes feux de détresse. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.